Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Je vais parler ici de deux sujets aujourd'hui. Primo, c'est juste vous dire qu'il n'y a aucune menace qui guette la Guinée. Écoutez bien, je vais vous développer ça parce que vous avez commencé à suivre quelques intox sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui commencent à communiquer pour faire la propagande du CNRD, pour faire croire que non, le pays est menacé, les armes sont en train de rentrer par-ci, par-là. C'est faux. Tout est faux. Je peux mettre la main sur le Coran. C'est faux. Archi faux. Je vous reviens tout de suite par rapport à ça. Mais primo ici, nous allons parler de ces vendus guinéens qui ont jeté tout ce qu'on appelle dignité, qui font de la propagande profonde. Vous avez écouté ces soi-disant FNDT, Front National pour la défense de cette transition pourrie. D'accord? Et on sait qui est à la tête de ça. C'est Guémou Haba, l'air ministre des Sports, je pense bien. Vous voyez la propagande jusqu'où elle est en train d'aller? On voit ça, j'ai vu ça sur Kumpital, j'ai dit mais c'est aberrant, c'est choquant. Les gens n'ont pas de morale en Guinée. Il se permet, le gars qui parlait là, il se permet de dire que Mamadi Doumbouya doit reconsidérer sa position. C'est-à-dire l'engagement que Mamadi a pris devant Dieu et devant les hommes, de laisser tomber ça, de jeter ça, et puis venir sur un mensonge, c'est-à-dire refuser de respecter sa parole donnée. Oui, c'est des Guinéens qui ont le courage de vous dire ça. Ils ont ce courage. Ils ont ce kilo de le dire. Comment est-ce que vous pouvez imaginer cela, mes frères et sœurs? En toute honnêteté. C'est pourquoi on dit qu'il y a des Guinéens. Je regrette une seule chose. Pourquoi Dieu nous a mis dans le même pays? Pourquoi c'est la même nationalité que certaines personnes? Parce qu'ils font la honte de la République. Ils sont prêts à envoyer les têtes partout où il y a l'argent. Dignité, ce n'est pas le problème. Hein? Continuez à pousser Mamadi. Continuez à lui dire que lui, Mamadi, c'est le jeune frère de Dieu. Ce n'est même pas fils. Hein? Jeune frère, c'est-à-dire ils sont des mêmes mères, même père. Vous pouvez le dire. Vous, je vous assure, vous pouvez le dire. À cause de l'argent, à cause des postes, vous pouvez le dire. Il n'a qu'à reconsidérer sa position. Il n'a qu'à se porter candidat. Maintenant, ce qui va se passer, là où Mamadi sera losé, vous allez lui rejoindre là-bas. À défaut, nous n'allons pas vous laisser tranquille. Et c'est le bon moment pour les forces vives de Guinée de s'organiser pour identifier tous ces propagandistes qui sont en train de dire il faut donner une chance à Mamadi Doumbouya d'être candidat. Tous ceux qui sont en train de dire à Mamadi, c'est-à-dire de refuser de respecter sa parole donnée et aller dans la fausseté, pousser la Guinée dans une crise profonde. Nous devons les identifier, les mettre sur une liste et porter plainte contre eux. Après cette transition, qu'ils répondent tous devant les juridictions. En cas de problème, au soir du 31 décembre 2024, que tous ces gens-là soient ciblés et qu'ils payent le prix. C'est très important ce que je vous dis. On ne va pas seulement indexer les chefs. Parce que quand ça fait boum, peut-être Mamadi, les Amaras seront tous arrêtés. Ils ne vont pas s'y saper quand même. Hein. Vu l'allure, ils sont en train de minimiser les choses. Mais ceux qui vont les mettre au respect viendront parce que Dieu ne dort pas. Dieu n'aime pas les manipulateurs. Il n'aime pas les menteurs. Il n'aime pas ceux-là qui disent quelque chose et revenir là-dessus. C'est-à-dire la manipulation, le mensonge. Allah n'aime pas. Les opportunistes qui soutiennent ça, Dieu vous déteste. Alors, ils doivent être sur liste.
Tous ces propagandistes en Basse-Guinée, en Guinée forestière, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, qu'on les met sur une liste. Quand ça dégénère là, ils doivent tous être coupables. Ils doivent tous répondre de leurs actes. Ils doivent aller en prison. C'est très important. Nous devons faire ce travail sérieusement, sans bruit. Et après, on cesse les avocats, on porte plainte contre eux à la justice. Pour dire que ce sont ces gens-là qui ont poussé Mamadi Doumbouya à ne pas respecter sa parole. Et maintenant, les problèmes. Parce que si vous pensez que la candidature de Mamadi, s'il force la situation, si vous pensez que cela va passer comme une lettre morte dans vos poches, c'est que vous rêvez debout. Parce que vous allez créer un problème dans ce pays. Vous allez plonger la Guinée dans une situation dont seul Dieu sait où nous en finirons. Mais nous irons très loin. Vous minimisez les choses et vous verrez de vos propres yeux. S'il y a la baraka de Mamadi, s'il y a la baraka qui suit Mamadi Doumbouya, si sa mère s'est vraiment battue pour lui, pour qu'il soit quelqu'un de béni, parce qu'il faut savoir le pouvoir et l'argent ne fait pas quelqu'un forcément d'une personne bénie. Hein. C'est celui qui accepte d'affronter les problèmes et accepter de sortir par la grande porte. Si vous refusez, ça c'est qu'il y a une malédiction qui vous suit. C'est de facto. Donc si Mamadi c'est ce qu'il veut, s'il y a la baraka derrière lui, il doit arrêter de suivre tous ces propagandistes, tous ces apatrides, tous ces lâches de la République, tous ces traîtres de la République. Et honorer sa parole. Il peut aller et revenir. Il y a même actuellement, ils sont en train de dire maintenant, au soir du 31 décembre, que Mamadi Doumbouya va démissionner au sein de l'armée. Il y a aussi ces informations-là qu'il va démissionner. Et après maintenant, il va revenir en civil. Mais ce qu'il aura toujours la même mise sur les affaires. Hey, c'est votre plan ça. Dieu, lui il a son grand plan. Dieu aime ce peuple-là. Il ne va pas nous laisser dans les mains des voyous à tout moment. Certains ont tenté. Vous avez vu leur chute. Vous êtes venus, vous avez dit évitons les erreurs du passé. Vous êtes dedans, plomb. Vous faites d'ailleurs pire que les anciens. Et vous pensez que vous pouvez sortir grand. Non, Dieu ne peut pas accepter ça. Allons-y seulement. Ces vagabonds que vous voyez aujourd'hui, hein, dire Mamadi doit se présenter. C'est ces mêmes vagabonds qui soutenaient Moussa Dadis Camara hier. Ils ne parlent plus de Moussa Dadis. Et leur politique aujourd'hui, ils sont en train d'intoxiquer encore les gens en forêt pour dire à Mamadi Doumbouya, attends, le 31 décembre 2024, il faudra essayer de gracier les Moussa Dadis, tous ces forestiers-là et autres, et comme ça la forêt va venir derrière toi. Vous voyez la manipulation? Vous pensez que cela va continuer dans ce pays? Vous pensez que les gens ne sont pas matures? Vous pensez, parce que Dadis est libre, et c'est qui va encourager les gens à suivre Mamadi Doumbouya, on ne veut plus de vagabonds à la tête de ce pays. C'est fini. Vous verrez par la suite de cette transition. Et la Guinée sera dirigée par des hommes justes et honnêtes pour faire décoller ce pays qui a tant souffert. Je vous ai dit ici, mes frères et sœurs, que l'intox que vous suivez actuellement, méfiez-vous-en. Le CNRD a mis une stratégie en place. Vous savez, on vous a dit qu'il y a l'argent qui a été débloqué pour donner à certaines personnes. Actuellement, l'argent coule à flot. Si on vous dit qu'il y a des groupes de personnes qui rentrent en Guinée avec des armes, parce que vous avez suivi ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un audio comme ça. C'est la version audio. Il dit, mais c'est du brouhaha. Ça n'a pas de sens. C'est de la manipulation. Au fait, c'est très difficile de soutenir le mensonge. Très, très difficile. C'est très difficile de soutenir le côté négatif de l'histoire de ce pays. Très, très difficile. Donc, si tu es dedans, tu deviens toc-toc. Tu vas dire n'importe quoi. Et puis, tu vas penser que les gens sont fous. Donc, c'est des manipulations. Il n'y a rien de vérité dedans. Je répète encore. Il y a certains hommes en tenue. Ils doivent rester dans leur cachette. Ils doivent couper contact avec beaucoup de gens qui communiquent, que ce soit journalistes, que ce soit influenceurs. Ils doivent arrêter de communiquer avec eux. C'est très important ce que je vous dis. Ils veulent monter des dossiers encore pour nous amener. Mais continuez à faire de vos faux complots.
Ça va se réaliser. Parce que vous allez rester à penser de faux coups d'État ou de faux complots ou des attaques, ceci, cela. Dieu va réaliser ça un jour sur vous. Mais actuellement là, il n'y a rien. Aucun armement ne rentre actuellement en Guinée. C'est faux. C'est de la manipulation. C'est pour désorienter les gens. C'est pour faire croire aux gens que le CNRD est menacé jusqu'à un certain niveau. Le CNRD va tomber quand même. Ça, il n'y a même pas de sacrifice, quoi. Ils tomberont. Et tous ceux qui les soutiennent verront ça de leurs propres yeux. Et gare à eux. Gare à eux. Nous les attendons au rond-point. Vous refusez de servir la nation, vous servez des hommes. Et puis ils prennent des miettes, ils vous donnent. Hein, l'argent qui vous appartient tous. L'argent du contribuable guinéen. Qui vous appartient tous. Et ils prennent des milliards, ils mettent sur eux. Ils prennent des miettes, ils vous donnent. Vous êtes fiers avec ça. Où est passée votre dignité? C'est-à-dire, on a $1 million. C'est pour nous tous. L'argent, on doit le partager équitablement. Mais pour le faire, alors, on construit des écoles pour nos enfants, des hôpitaux, des routes. Hein? On nettoie le fichier électoral. On cherche à organiser des élections. Non, mais on ne fait pas tout ça. Moi, dans ces 1 million là, de dollars, je prends 700 000 $, je mets dans ma poche. Je prends 300 000, je partage entre vous et puis vous êtes contents. Ça, c'est l'un de la baraka. Ouvrons nos yeux. Écoutons pour comprendre. Refusons que les gens nous manipulent. Ça ne marchera pas. Voilà. C'est de la manipulation, je vous dis. Tout est faux. Archi faux. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients.